Bonjour à tous et à toutes. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Donc, la participation des enfants des demandeurs d'asile aux garderies subventionnées se trouve dans l'impasse. Puisque vous vous souvenez, il y a à peine une semaine de cela, la justice a tranché en faveur des enfants des demandeurs d'asile en ce qui a trait à leur participation dans des garderies subventionnées. Pour ceux-là qui ne vivent pas au Canada, qu'est-ce que c'est les garderies subventionnées? Ce sont des garderies subventionnées par le gouvernement. Donc les personnes qui ont un statut non défini, selon le gouvernement du Québec, n'a pas le droit de jouir de ce privilège. Donc, ses parents doivent débourser à peu près 50 $ par jour pour pouvoir mettre son enfant dans une garderie privée. Donc, à cause de ce jugement qui a été tranché en faveur de ces personnes-là, les parents allaient payer seulement 9,10 $ le jour. Mais aujourd'hui, nous avons lu dans les journaux que Québec n'est pas tout à fait d'accord. Donc, il a renvoyé la balle à la Cour suprême pour manifester sa contradiction face à cette décision. Donc, je vais vous faire écouter deux journalistes qui opinent sur la situation, mais nous, au niveau de Immigration TV Canada, nous pouvons donc qualifier ça d'incompréhension parce que quand le parent reste chez lui pour pouvoir prendre soin de son enfant, il ne travaille pas, il ne gagne pas et il ne paie pas de taxes, c'est pas intéressant pour le gouvernement du Québec. Au contraire, quand le parent travaille, il paie ses taxes, cela pourrait grossir l'assiette fiscale du pays. Maintenant, qu'est-ce que vous autres, au niveau de la famille de Immigration TV Canada, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Comment voyez-vous la position du Québec face à la participation des enfants des demandeurs d'asile aux garderies subventionnées? Comment vous voyez cette situation? Mais avant, j'aimerais vous inviter à écouter les débats de ces journalistes, les analyses qu'ils font à ce sujet, afin de vous faire une idée comment ça va être. Mais moi-même, d'entrée de jeu, je dis que ce sera vraiment difficile pour le Québec. Ce va être une grande bataille de la façon dont le gouvernement du Québec se positionne sur cette histoire de garderie subventionnée. Mais vous pouvez laisser en commentaire votre position vis-à-vis de cette décision. Mais entre-temps, je vous invite à écouter les journalistes qui opinent sur cette situation. On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. J'aimerais ça ce soir, aller prendre un verre avec François Legault dans une taverne, puis je dirais, pis Monsieur Legault, le Canada, ça marche-tu à votre goût? C'est-tu ce que vous pensiez, là, vos pouvoirs en immigration, là, comment ça fonctionne au juste? Ouais. Hein, les chicanes constitutionnelles, vous voulez pas en avoir, puis tout ça, ça fonctionne-tu à votre goût, ça, M. Legault, le Canada? Ouais. Je serais curieux de savoir sa réponse. Je me doute un peu de sa réponse, à moins que ce soit une réponse de politicien. Richard, justement, dans le dossier des demandeurs d'asile, le Québec a senti le besoin de rappliquer hier. On demande 1 milliard. On parle d'une crise humanitaire également qui guette le Québec. On n'est pas capable de... Ça met trop de pression sur nos services et nos budgets. Je vais utiliser un exemple que tout le monde comprend. Je suis propriétaire d'un duplex. OK? Moi, j'habite en bas au rez-de-chaussée. C'est grand, des plafonds immenses, une cour très grande avec un jardin, tout ça. Un sous-sol fini, une table de ping-pong, une salle pour recevoir les gens, 3 toilettes. Toi, Jean-François, tu demeures en haut de chez nous. Au 2e étage, c'est tout petit, ton appartement, OK? Une toilette, une petite cuisine, une petite chambre, pas de chambre d'amis, rien. Un samedi soir, tu décides avec ta blonde, on a vu du monde toute la semaine. À soir, on va regarder Extraterrestre sur Illico, tranquille, avec de la bouffe, devant la télévision. Moi, ce soir-là, je décide de faire un party. Je mets l'invitation sur les médias sociaux. J'attends 60 personnes. Il y en a 250 qui se pointent à maison. J'en prends 60 et je dis aux autres, allez en haut, il va vous recevoir, Jean-François. Toute la gang débarque chez vous. Ils ont faim, tu dois les nourrir.
et ils ont soif, tu dois leur donner de la bière et de l'alcool. Et là, le lendemain, t'es pas content, puis tu te dis, ben, tu vas me rembourser pour tout ce que j'ai payé en haut, je te donne un petit 50$. Là, tu dis, ça a coûté pas mal plus cher. Ben, qu'est-ce que tu veux te dire? C'est ça, c'est 50$. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Justin Trudeau a décidé de faire un méga party. Il a lancé l'invitation, ses médias sociaux. Il a perdu complètement le contrôle. Et ces gens-là, chez qui ils se pointent? Chez nous. C'est nous qui devons payer pour l'aide sociale, l'école, les systèmes de santé pour ces gens-là, tout ça. Et là, ils nous donnent au fédéral 150 millions pour tout ça. Hey, hein? Ça marche-tu à votre goût, le Canada, M. Legault? Qu'est-ce que vous en... Écoute, là, on demande peut-être 1 milliard de dollars, mais il y a une obstination de la part du gouvernement fédéral. Il y a de l'idéologie. Non, nous autres, on veut faire un party. Oui, mais nous autres, on ne peut pas recevoir tous ces gens-là. 11% de plus de gens sur l'aide sociale. On a ouvert 1237 classes d'accueil, l'équivalent de 52 écoles. Ces gens-là vont être malades. Le système de santé, ça n'a pas de Christy de bon sens. On s'en va vraiment, on pète aux frettes. Et Justin Trudeau veut rien savoir. Et encore une fois, on le dit souvent, Richard, c'est pas qu'on n'est pas accueillant, c'est juste qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas les moyens d'accueillir autant de monde. Ben, t'aimes ça recevoir de la visite de temps en temps, mais 150 personnes que moi j'ai invitées qui se pointent chez vous, pas sûr que tu serais si accueillant que ça. J'en ai eu 20-25 pour le Super Bowl dans mon salon, j'ai trouvé ça beaucoup. En fait, c'est ça la situation. Beaucoup d'analyses se font. Beaucoup d'analyses sur la table pour essayer de justifier le nombre d'immigrants. Ça remonte encore dans les discussions. Ils disent que le Québec n'a pas la capacité d'accueillir autant de gens. C'est compliqué pour eux, c'est ça, c'est leur dire. Mais étant donné qu'ici, c'est un pays fédéral, le Canada doit se positionner également sur la façon dont le Québec se comporte vis-à-vis des immigrants. Moi-même, je dirais quelquefois la façon dont le Québec se positionne. Des fois, je parle même d'humiliation. Parce que je dois vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est rentré ici comme demandeur d'asile ou comme réfugié, c'est le gouvernement du Canada qui paie les frais. Ce n'est pas le Québec. Le Québec n'accepte pas appuyer les demandeurs d'asile et les réfugiés. Donc, c'est le Canada qui doit tout payer pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Le Québec donne le service et il envoie la facture au gouvernement du Canada. C'était toujours comme ça, c'est toujours comme ça en quelque sorte. Donc, en fait, c'est ça. Tout n'est pas encore perdu parce qu'on va être maintenant au Cour suprême concernant cette décision. Mais je crois que le Québec ne va pas pouvoir gagner. Il ne va pas pouvoir gagner. Donc, on va rester confiant que tout ira bien pour les enfants des demandeurs d'asile qui vont pouvoir effectivement aller à la garderie subventionnée du gouvernement. Comme ça, les parents vont pouvoir aller travailler et subvenir aux besoins de leur famille, en quelque sorte. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts, laissez vos likes et commentaires. N'oubliez pas que nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Au revoir.